Alors, il y en a qui m'ont dit qu'ils connaissaient After Effects. Vous avez aussi les punaises dans After Effects. Ça fonctionne un peu de la même manière, sauf que là, chaque punaise, vous allez pouvoir mettre une zone d'action autour d'elle, plus ou moins grande. Quand vous bougez la punaise, elle agit plus ou moins autour d'elle. Et en plus, ça va être animable. Donc, pour faire des marionnettes, des dessins animés, c'est pas le logiciel idéal, After Effects, mais parce qu'il y a des logiciels spécialisés pour faire du dessin animé. Mais enfin, voilà, c'est mieux que rien. Donc, ce qu'on apprend dans un logiciel peut servir dans un autre. Donc, le principe de la punaise, voilà. Alors, vous enregistrez et on va emmener... non, on va mettre du blanc. On va mettre du blanc autour du cheval pour faire son ombre. On va recréer une ombre en dessous. On va faire des ombres de deux manières. Une ombre pour une lumière diffuse et une ombre pour une lumière directionnelle. Mais dans un premier temps, on va commencer par la lumière diffuse. En général, quand les débutants dans Photoshop font des ombres, ils font des ombres directionnelles, c'est-à-dire une ombre projetée. Et ça ne s'intègre pas du tout dans la plupart des décors, en fait, une ombre projetée. Je vous montre ici. Vous avez une ombre projetée, une ombre portée. Si vous avez fait du dessin, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Voyez un peu ça. Oui, des ombres projetées comme ça, ce genre-là, quoi. Voilà, c'est le genre d'ombre que les débutants font systématiquement dans les photomontages. C'est pas toujours très bien fait, d'ailleurs. Mais il vaut mieux des ombres diffuses, c'est ce qu'on va faire. Ok, vous allez créer un nouveau calque en dessous de celui-ci. Donc, une solution, c'est commande-clic sur l'icône du bloc de feuilles dans la palette des calques. Commande-clic, comme ça crée un calque en dessous du calque qui est actif. Mais ça n'a pas d'importance, vous auriez pu faire un clic, ça aurait fait un clic sur le bloc de feuilles, ça fait un calque au-dessus, il suffit de le déplacer en dessous, et voilà, c'est bon. En tout cas, vous avez un calque ici, qui va être le fond blanc. Pour la démonstration, je le nomme ici fond blanc, vous n'êtes évidemment pas obligé de le renommer. Et ce fond blanc, je vais le remplir par du blanc. Donc le raccourci de la boîte de remplissage, vous avez Édition remplir dans le menu Édition. Avec le raccourci majuscule F5. Mais vous pouvez aussi utiliser le raccourci majuscule suppression. C'est le raccourci pour la boîte remplir. Donc je vous montre sur le clavier ici, pour ceux qui seraient un peu perdus, avec la touche majuscule et la touche suppression de caractère ici. Si vous enclenchez ces deux touches, vous occupez pas des touches orange ici, ça n'a rien à voir. Mais si vous enclenchez ces deux touches, c'est donc le raccourci de la boîte de remplissage. Donc je remplis le calque actuellement activé, le fond blanc, là, le calque qui s'appelle fond blanc, ben je remplis avec du blanc. Normal 100%. Ne cochez pas conserver les zones transparentes, vous n'arriveriez pas à remplir le calque avec du blanc, bien sûr. Puisque conserver les zones transparentes, ça veut dire que quand je remplis, les zones transparentes restent transparentes. Voilà.